Bien chers tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez juste en dessous en fait un lien pour pouvoir rentrer en contact directement pour des consultations soit parisiennes, soit bétancourtoises et à distance, toutes aux mêmes conditions. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, je vous y encourage d'aller sur mon site web sophrologie-psy.com. Sachez que ce site va être en refonte dans quelques semaines, donc pour lui donner, on va dire, un coup de jeunesse et vous permettre de pouvoir intervenir directement dessus pour vous tenir au courant à la fois des actualités, etc. Enfin, toutes les choses qui peuvent faire évoluer et faire bouger en fait le travail qui est en train de faire et cette chaîne de solidarité. Aujourd'hui, je voudrais aussi parler d'une chose qui me semble être importante, qui est la sécurité des personnes sur Internet, notamment sur les utilisateurs des réseaux sociaux dans ce genre de problématique qui est la manipulation perverse narcissique, mais aussi pour tout ce qui concerne les attaques morales et la violence dont ils ont été victimes. J'ai noté depuis quelque temps beaucoup d'actions qui visent en fait à discréditer cette perversion, voilà, discréditer aussi cette attaque morale et discréditer surtout les victimes de ces attaques morales. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, a le droit, effectivement, en tant que tel, même si intellectuellement, affectivement et professionnellement, je n'approuve pas ce genre de méthode. Chacun a le droit de s'exprimer comme il veut. Néanmoins, là où peut-être les choses peuvent être compliquées, c'est que, et ça j'en parle à ceux qui vont peut-être se sentir concernés par ça, eh bien il y a des personnes qui n'ont pas d'autre possibilité pour s'exprimer que celle de la vidéo, qui vont laisser des témoignages et qui vont finalement permettre de parler de leur propre vécu au travers ces vidéos. Ces vidéos sont pour la plupart utiles, voilà, hein, utiles, et elles ont leur importance. Le fait de décider de prendre le réseau social pour pouvoir parler de ce qui arrive à chacun est vraiment une belle opportunité de notre époque, hein. Internet a énormément de capacités, mais je trouve dommage et navrant que certaines personnes aient été finalement agressés par ce réseau social qui devrait en théorie être un moyen pour toutes et tous de rentrer en contact, de créer une sorte de, parce que ça avait certainement été pensé au départ, un monde où il est possible d'appeler d'un bout à l'autre de la planète en horaire décalé, donc un monde qui ne dort jamais, un village absolument extraordinaire. Les vidéos que j'ai moi mises sur mon site peuvent prêter pour certaines à confusion, du moins entamer une sorte de combat de la part de ceux qui ne veulent pas que l'on parle de ces sujets pour plein de raisons, hein, mais qui ont leurs propres raisons, c'est-à-dire continuer à attaquer et à pilonner le travail qui peut être fait. Or, je suis, en tant que thérapeute, j'utilise moi le réseau social parce que j'estime que c'est par ce biais qu'on arrive à rentrer en contact avec le maximum de personnes et qu'on crée cette sécurité qui permet aux victimes de pouvoir parler. Ça, c'est très très important. Il ne s'agit pas de les accuser, il ne s'agit pas de les maltraiter de nouveau, mais au contraire de leur permettre, grâce à cet espace, de pouvoir expliquer leurs ressentis, partager leur histoire. Durant ces quelques années où j'ai travaillé en cabinet, je me suis rendu compte de l'importance pour beaucoup de ce microcosme finalement binaire, je vais dire, puisque c'est une suite de 0 et de 1, le réseau social, et en même temps, toutes ces choses qui sont, à mon sens, extrêmement positives, novatrices, qui donnent à chacun une nouvelle dimension, qui apportent une force, eh bien, ils sont... je le vois bien, parfois c'est parasité par d'autres individus qui vont critiquer les témoignages, qui vont critiquer des personnes avec une véritable histoire. Aussi, je vous demanderai si c'est possible, en tout cas pour ma chaîne, moi j'ai bien fermé hein, les possibilités, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, je n'annule pas tous les témoignages, sauf les témoignages qui visent à critiquer le parcours d'un tel et d'une telle. Ça me semble important parce que on est tous, ceux qui ont des chaînes, sont propriétaires de leur chaîne et doivent la responsabilité
aux internautes, à ceux qui utilisent finalement ce système. Mais je voudrais aussi parler de rencontres absolument extraordinaires que j'ai faites via finalement le réseau social qu'est YouTube. Ça me semble important de protéger, que chacun d'entre vous finalement puisse protéger ce réseau social, ce mode de communication, permettre à d'autres victimes de venir témoigner en toute confiance. Et c'est pour ça que je fais en sorte que ma chaîne soit un espace, une sorte d'îlot de protection où chacun peut échanger. Et lorsque je regarde régulièrement ma chaîne, eh bien, il m'arrive de me rendre compte que des personnes qui ne se connaissaient pas finissent par sympathiser. Il y a une chaîne de solidarité avec une prise en charge aussi de certains à leur niveau, avec leurs méthodes, leurs moyens. Mais c'est ça le plus important. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai envie de poursuivre ce travail. Je ne m'arrêterai pas aux critiques. De toute façon, je pars du principe que les critiques, elles sont constructives dans la mesure où elles ne sont pas insultantes. Il est évident que ceux qui profitent finalement de ce moyen pour insulter, eh bien, moi, personnellement, je les sanctionne en leur demandant de partir de ma chaîne. Donc là, il y a un moyen très simple, on les supprime purement et simplement. Voilà. Sachez que je reviens à l'importance de ce mode de communication qu'est le réseau social. Bon, bien sûr, je parle de YouTube. J'ai eu l'occasion de rencontrer ce réseau social avec mon fils, donc via Facebook et d'autres types de réseaux sociaux. Il y a vraiment une richesse importante, et derrière ces écrans, derrière ces gens qui regardent ces vidéos, ce sont de vraies personnes, des personnes avec une texture, un parcours, un vécu. Voilà, je vous encourage donc tous et toutes à vous battre contre tout ça. N'hésitez pas en tout cas pour ma chaîne de laisser des commentaires. Merci de vouloir bien vous abonner, puisque c'est aussi de cette façon que je vais pouvoir continuer et poursuivre mon travail de thérapie. Merci à toutes et à tous, à très bientôt, et n'hésitez pas encore une fois à laisser vos commentaires. Ciao, ciao!